Nous sommes dans un lieu un peu insolite pour nous, les catholiques du diocèse de la Sarthe, puisque nous nous trouvons dans l'église du monastère de Saint-Silouane, non loin de Saint-Calais, et nous sommes chez nos frères et sœurs orthodoxes, avec la présence de Monseigneur Siméon, le fondateur. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accueillir. Dans un premier temps, on est heureux de vous rencontrer et d'essayer de comprendre un petit peu mieux qui vous êtes et de découvrir ce magnifique lieu où nous invitons tous nos frères et sœurs à venir se recueillir s'ils en ont l'occasion. Alors, ce monastère, Monseigneur, il existe depuis 1990. Le 1er août 1990, nous sommes arrivés ici à Troyes. Et sur l'intuition de mon père spirituel, c'est pas moi qui ai décidé de faire le monastère, c'est lui qui a eu cette intuition et qui l'a fait vérifier par son propre père spirituel qui était le père Sophronie et qui est maintenant Saint Sophronie puisqu'il est mort et qu'il a été canonisé. Et quand il s'est fait vérifier auprès de père Sophronie lui a dit « Dites à père Siméon, c'est impossible à faire et qu'il le fasse ». Alors, juste pour comprendre, alors ici ça s'appelle le monastère Saint-Silouane. Quel est le lien entre Saint-Silouane et Saint-Sophronie? Alors, Saint-Silouane, c'est un saint qui est un russe à l'origine, qui est né en Russie, et qui, après son service militaire, est devenu moine au Mont Athos en Grèce, et où il est mort d'ailleurs, il est mort en 1938. Et père Sophronie, plus tard, est arrivé au Mont Athos et s'est mis sous la protection spirituelle de Silouane, qui est devenu Saint-Silouane quand il a été canonisé. Donc, on est dans une spiritualité qui se transmet, en fait. Saint-Silouane a reçu de ses pères quelque chose de spirituel, le transmet à père Sophronie, et père Sophronie me l'a transmis à moi. Alors, il y a toute une lignée de transmission spirituelle qui est intéressante. Pourquoi avoir choisi la Sarthe pour créer ce monastère? Alors, je n'ai pas du tout choisi la Sarthe, c'est l'Esprit Saint qui a dû choisir la Sarthe, parce qu'on ne trouvait pas de lieu très facilement, en correspondance avec nos finances, bien sûr, et c'est l'agence immobilière, une agence immobilière du Mans, contactée par l'agence immobilière de Paris, qui nous a proposé une ancienne ferme en ruine depuis 30 ans, inhabitée, et nous sommes arrivés ici dans des ruines, sans confort. Nous avons eu un peu de confort au bout de 2 ans, après des travaux que nous avons réalisés par nous-mêmes au début, puis réalisés par des ouvriers de la région. Alors, vous êtes combien à vivre ici? Actuellement, 10. Et ça se répartit en Il y a deux deux branches? une branche féminine, une branche masculine. Donc nous nous retrouvons pour les offices dans l'église, chacun de son côté, les sœurs d'un côté, les frères de l'autre, et au réfectoire, le même système, d'un côté les sœurs, de l'autre côté les frères. Évidemment, nous avons des habitations séparées complètement, et au niveau du travail, quelquefois nous travaillons ensemble quand c'est nécessaire, pour des cueillettes par exemple, mais en général, chacun a son travail dans son coin. Est-ce que l'on peut dire, parce que bien sûr on aime souvent, même si ce n'est pas très juste, faire des parallèles avec ce que l'on connaît, oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des contemplatifs? Tout moine est contemplatif. Un moine qui n'est pas contemplatif n'est pas moine. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que la contemplation? C'est le désir d'être uni à Dieu le plus intimement possible. C'est ça la contemplation. Et après, la grâce de Dieu aidant, on avance sur ce terrain de l'union à Dieu. Voilà. Donc on est dans la même ligne que les bénédictins, les cisterciens, les carmélites, voilà. Et ce qui fait le cœur de votre vie, c'est la prière? C'est la prière, c'est Dieu. Et de quoi vivez-vous? Nous vivons d'abord de la grâce de Dieu, absolument, et ensuite de ce qui arrive. On n'a pas de moyens de revenus très, très solides. On fabrique des cierges, mais ça ne nous suffirait pas pour manger. On a une boutique où on vend des livres, des objets religieux. On fabrique des confitures à partir des fruits que l'on cueille, voilà, que l'on fait nous-mêmes, par nous-mêmes, pour respecter justement les règles de la création et pas mettre n'importe quoi, pas mettre de chimie dans les produits. Et puis la générosité des gens quand ils viennent. Nous avons une hôtellerie d'accueil d'à peu près 20 chambres, donc les gens, il n'y a pas de tarif, les gens laissent ce qu'ils veulent, mais avec tout ça, on essaye de vivre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous le disiez tout à l'heure, la lignée à laquelle vous appartenez, c'est l'église de Russie, n'est-ce pas? Oui, nous sommes du patriarcat dit de Moscou. Donc notre cathédrale et notre métropolite est à Paris, rue d'Aru. Et
nous fonctionnons comme les autres églises orthodoxes. L'Église orthodoxe ne fonctionne pas comme l'Église latine. L'Église latine fonctionne d'une manière pyramidale, avec Rome à la tête, tandis que les églises orthodoxes sont territoriales. Donc vous avez l'Église de Constantinople, l'Église de Grèce, l'Église de Roumanie, l'Église de Russie, l'Église de Serbie, etc. Donc chacun est autonome dans son fonctionnement et en communion avec les autres. Monseigneur, on est dans l'église Saint-Silouane. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'iconostase? Alors, en fait, dans une église orthodoxe classique, ça ressemble à une église catholique aussi, avec une nef et un sanctuaire. Voilà. Donc là, nous sommes dans la nef, devant le sanctuaire, qui comporte devant lui ce qu'on appelle l'iconostase. En grec, ça veut dire ce qui porte des icônes. Donc, vous avez toujours sur l'iconostase l'icône du Christ qui est sur le côté ici, et l'icône de la Mère de Dieu de l'autre côté. Ensuite, on peut mettre d'autres icônes. Là-bas, c'est la Sainte Trinité, et ici, c'est Saint Jean-Baptiste. Mais on aurait pu mettre d'autres icônes. Alors, le sanctuaire est non pas coupé de la nef, parce que c'est une mauvaise interprétation, mais délimité par cette iconostase, qui est fermée, comme vous le voyez, par des portes qu'on appelle les portes saintes. Et lorsque nous avons un office, les portes s'ouvrent. Je vais vous les ouvrir tout de suite. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite que derrière, vous avez l'autel, comme dans toutes les églises chrétiennes. Donc l'autel, avec derrière les sièges pour les concélébrants, et puis les lampades qui sont dessus au nombre de 7. Bon, c'est un chiffre symbolique biblique qu'on connaît bien, et qui vient de la tradition juive, entre parenthèses. C'est pas le chandelier à 7 branches. Monseigneur, chez les orthodoxes, l'icône est très importante. C'est vrai. Elle est très présente. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une telle En fait, importance? l'icône, si vous voulez, représente soit le Christ, soit la Mère de Dieu, soit les saints. Pourquoi on a pu représenter le Christ? C'est tout simplement parce qu'il s'est incarné, que les apôtres l'ont vu, l'ont touché, ont mangé avec lui, et puis tous ceux qui l'entouraient. Donc on a pu transmettre l'image du Christ progressivement. On dit que c'est Saint Luc qui aurait été le premier qui aurait peint le visage du Christ, et puis ensuite d'autres l'ont fait. Donc vous avez toujours à peu près le même prototype. Quand les Christ, dès qu'on voit l'icône du Christ, on sait que c'est le Christ. Alors l'icône, c'est matériellement une planche peinte, mais que l'on vénère. D'abord, on ne l'adore pas, on la vénère, c'est une nuance importante, on n'adore que Dieu. Et la vénération va non pas au morceau de bois peint, mais à celui qui est représenté. Autrement dit, notre prière, quand on s'approche d'une icône, un orthodoxe classique s'approche d'une icône en faisant un grand signe de croix, en s'inclinant, et éventuellement il embrasse l'icône. Voilà. Donc vous avez ici l'icône de Saint Silouane, qui est le protecteur du monastère, qui fut le père spirituel de Saint Sophronie, dont l'icône est à côté. Et nous avons ici les reliques de Saint Silouane et de Saint Sophronie. Je fais une petite parenthèse. Monseigneur Yves Le Sceau, qui est un grand ami, nous a fait l'honneur l'an passé, pour la fête du monastère, de nous offrir les reliques de Saint Julien, dont nous avons un reliquaire que l'on sort le jour de la fête, et qui est bon, évidemment rangé dans les sacristies, mais qui est un très beau reliquaire, et ça nous a beaucoup touché, et ça nous a réunis encore plus, si j'ose dire. Et Monseigneur, vous pouvez nous parler de la façon dont on écrit une icône? En fait, souvent, je crois qu'on prie en écrivant. Alors, un peintre d'icône, en fait, doit le faire dans une atmosphère spirituelle. Donc, prier, effectivement, connaître la vie du saint qu'il peint, ou bien si c'est le Christ, la Mère de Dieu, c'est plus facile, évidemment, et être dans un esprit de création, mais une création qui est basée sur des normes, dont nous avons des repères qui sont intouchables. Et en même temps, au travers de ces repères, ces canons, ces règles, l'artiste, le peintre, peut exprimer quelque chose de particulier au travers de sa personnalité. D'où les différents styles d'icônes. Et il y a des moines orthodoxes qui peignent des icônes? Ici, nous avons 2 sœurs qui peignent des icônes. 2 sœurs et un frère qui peignent des icônes, oui. Et les fresques que vous voyez, qui ont été réalisées tout récemment, qui sont dans le sanctuaire, ont été réalisées par une amie à nous qui est fresquiste,
Madame Gabrielle Bonnet, et on a découvert, elle avait demandé qu'un frère l'aide pour poser le fond, etc., parce que c'est un gros travail. Je lui ai donné un frère, et on a découvert que ce frère avait du talent, et du coup, non seulement il a fait des fonds, mais il a peint. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce temps que vous nous avez consacré. Est-ce qu'on peut inviter ceux qui regarderont cette vidéo et qui seraient intéressés et curieux de découvrir ce magnifique lieu, est-ce qu'on peut leur proposer de venir? Tout homme de bonne volonté est bienvenu. Merci beaucoup. Merci à vous.